La République démocratique du Congo, ce grand pays d'Afrique centrale, n'est plus à présenter en tout cas, parce que vous le savez que c'est un pays qui est au cœur de l'Afrique. Et donc, c'est le pays le plus riche du continent en termes de ressources naturelles. À ma connaissance, c'est dans ce pays qu'on trouve tout le minerai stratégique du monde, or, diamant, cuivre, cobalt, étain, manganèse, uranium, tout ce que vous voulez, il y en a ici. C'est mon pays aussi, c'est le pays qui a le plus de cours d'eau douce de tout le continent africain et c'est aussi le pays qui a le plus de terres arables du continent africain et c'est un pays très très grand, très vaste avec des étendues de plus de 2 345 410 km² et tout. Donc c'est un pays normalement qui a tout et qui devait servir de leitmotiv au développement de tous les continents africains. Mais malheureusement, c'est aussi le pays le plus pauvre d'Afrique. C'est le pays où on trouve en tout cas le nombre le plus élevé de pauvres. Je dirais la quasi-totalité de la majorité de la population ici est pauvre. Sauf ceux qui volent l'argent en politique et trop peu d'hommes d'affaires qui ont réussi. Je dirais 80% de la population congolaise vit sous le seuil de pauvreté. Les Congolais vivent avec moins d'1 $ la journée. La grande majorité de la population travaille dans des activités informelles, vendre des petites histoires comme ça et tout. Le pays qui devait être vraiment le centre, le pays n'est même pas relié par des routes. Le pays n'a pas l'électricité, la quasi-totalité du Congo est sous le noir. En tout cas, c'est parmi le pays où tout ne va pas. Alors, on se demande comment se fait-il que ces grands pays, que ces grands baobabs du continent africain, que ce pays qui a tout, qui devait servir de modèle au développement et à l'épanouissement de tous les continents, se retrouve dans cette situation. Eh bien, il faut s'en référer premièrement à l'histoire. Depuis que ce pays a accédé à l'indépendance en 1960, le Congo jusqu'à aujourd'hui, 2024 a connu beaucoup de problèmes politiques. Il y a des régimes qui se sont succédés, il y a eu des coups d'État, le pays est toujours instable. Le pays a connu des problèmes d'insécurité. Depuis plus de 20 ans, la partie Est jusqu'à aujourd'hui est toujours entre les mains des rebelles qui exploitent les minerais comme ils veulent. Le pays a connu aussi des problèmes au niveau de gouvernance. La plupart des gouvernements, en tout cas, qui se sont succédés, excusez-moi, se sont distingués par une mégestion intense, vol, détournement, corruption et tout. La quasi-totalité des richesses du pays ont été dilapidées par les dignes fils de ces pays, ce qui fait en sorte que la population n'en a pas suffisamment profité et donc par conséquent, il n'y a presque rien qui est fait sur le plan économique. Et pour faire le comble du comble, comme on l'a dit, les autorités qui se sont succédées ont commencé à aller chercher de l'argent, de prêts auprès des institutions européennes comme FMI, Banque mondiale, Union européenne et tout. Ces institutions-là prêtaient de l'argent aux dirigeants congolais, mais avec beaucoup d'intérêts à payer en retour, comme vous le connaissez bien. Lorsque l'Union européenne vous donne de l'argent à des prêts, lorsque la FMI vous prête, il y a beaucoup d'intérêts, mais c'était aussi de l'aide conditionnée. Avec l'Union européenne, il y a des conditions comme le respect des droits de l'homme, la démocratie, tout ça. À un moment donné, les autorités congolaises ont senti que cela devenait une charge plus grande sur le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers l'Asie. Comme vous le savez bien, la Chine est devenue une puissance au niveau mondial et la Chine s'est présentée aux autorités congolaises en disant eh bien nous on va vous donner de l'argent mais ça sera sans beaucoup de conditions. Il n'y aura pas de conditions du genre droit de l'homme, tout ça. Et si vous n'avez pas de l'argent à nous rembourser, eh bien vous allez nous rembourser en nature. C'est ce qui se passait en fait. C'est dans ce sens que Joseph Kabila est allé en Chine pour emprunter de l'argent auprès des Chinois. On lui a emprunté 10 milliards de dollars et tout. Et en contrepartie, il a tout simplement cédé le pays aux Chinois. Ceux qui l'ont succédé ont continué avec ce même longueur-là, ce même rythme-là. Rien n'a changé en fait. La Chine a prêté 10 milliards de dollars à la RDC et en contrepartie, la Chine a obtenu des autorités congolaises l'autorisation d'exploiter
des gisements miniers de la RDC pendant de très longues années, sans contrôle, sans vérification, sans concurrence, rien comme ça. En contrepartie, au Congo, aujourd'hui où je vous parle, il y a des espaces qui sont comme des territoires chinoises sur le sol congolais. La Chine exploite des minéraux. La Chine amène chez eux là-bas de minerais des quantités énormes depuis une dizaine d'années, et c'est avec la bénédiction des autorités congolaises parce que la Chine a prêté de l'argent à la RDC. Non seulement ça, la Chine a aussi obtenu auprès des autorisations des autorités congolaises plutôt de construire la grande majorité des infrastructures publiques du pays, que les entreprises chinoises aient le monopole sur le marché d'infrastructures. C'est dans ce sens qu'au Congo, la plupart des routes, des ports, des aéroports, des bâtiments publics sont construits par des entreprises chinoises. Et lorsque la Chine construit des routes, en général, ce sont des routes qui sont de très mauvaise qualité, des routes qui vont s'abîmer très vite. Et lorsque les Chinois construisent des routes chez vous, ils vont mettre des péages que vous allez commencer à payer chez eux. Donc, dans tous les secteurs de la vie, on trouve des Chinois. Ils sont partout. Ils ont le monopole de telle sorte que même les ingénieurs congolais ne savent plus que faire. Le pays est totalement vendu aux Chinois. Ils ont des boutiques, ils ont tout, ils sont partout dans tous les coins, ils sont dans tout le secteur de l'économie. En tout cas, c'est grave les gars, c'est grave parce que non seulement ça, la Chine utilise aussi notre pays comme un moyen, un débouché pour découler ses propres productions. Tout ce que la Chine, les Chinois fabriquent chez eux, ils amènent ça au Congo ici pour vendre. Il y a plus de produits made in China sur les sols congolais, sur les territoires congolais, que des produits fabriqués par les Congolais. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas comment concurrencer cette Chine qui est omniprésente. En tout cas, je demande à la jeunesse africaine et à la jeunesse congolaise surtout de se réveiller parce que ce phénomène finira par devenir un véritable problème de colonisation. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Abonne-toi à cette chaîne très rapidement pour ne pas rater tout ce que nous allons développer comme vidéo prochainement.